Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous pour cette troisième ou quatrième numéro de C'est Montréal, votre magazine qui vous rapproche des événements qui animent Montréal. Nous avons le plaisir de rencontrer M. Normand Latourelle, donc fondateur et directeur artistique de Odisseo Cavalia. Monsieur Latourelle, d'abord félicitations pour ce magnifique projet. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir comment est né ce projet-là et comment ça s'est développé pour arriver à ce point-là de perfection. Oui, en fait, Cavalia a été créé, qui était le premier spectacle, a été créé il y a une dizaine d'années. Et Odisseo a été créé il y a environ une année et demie, a été présenté ici une première fois à Laval. Alors, bien sûr, Odisseo, c'est plus grand, c'est plus grandiose que Cavalia, c'est très différent, oui. C'est beaucoup plus coloré, mais je pense que ça dégage la même émotion. C'est-à-dire que c'est l'émotion de voir, le plaisir de voir des animaux, de voir des acrobates dans un décor absolument fabuleux. C'est un spectacle qui fait en sorte que le spectateur sort... Il rentre dans un rêve et sort et continue de rêver pendant plusieurs jours. Absolument. Et avant de vous poser la question suivante, j'invite nos web spectateurs à voir ce petit extrait. Voilà, donc effectivement, c'est un très beau rêve en 3D, en fait, en grandeur nature. Et puis, comment vous arrivez à marier technologie, animaux et êtres humains? Oui. En fait, pour moi, c'est comme la construction. Oui. On commence d'abord avec la charpente, qui est le travail des chevaux. Oui. Et bien sûr, on rajoute à la charpente, qui sont les cavaliers, les artistes. Et puis après, on décore la maison. Oui. Oui. Et c'est ce qu'on fait avec la technologie. Pour moi, la technologie vient juste rehausser tout ce qu'on a construit, rehausse l'aspect architectural, oui. Vient donner de la couleur, vient donner un environnement. Et donc, avec Odisseo, ce que je voulais faire, c'est amener la nature sur scène et de voir des paysages, de vivre dans la forêt, de vivre... En fait, pour moi, c'est une forêt enchantée, mais c'est d'amener vraiment la nature sur scène et c'est pour ça qu'on a créé une scène aussi immense. Voilà, on est en train de voir justement le rideau qui s'ouvre sur un écran extraordinaire qui change à chaque fois selon les numéros. Oui, c'est ça. Et donc, on retrouve sur la scène une vraie montagne, on retrouve un vrai lac, une plaine. Et puis, on voyage. D'ailleurs, d'où vient le nom Odisseo? C'est que c'est une odyssée. Alors, ce sont des hommes, des femmes et des chevaux qui partent à la découverte des plus beaux paysages du monde. Absolument. Donc, on voit un deuxième extrait.
tout naturellement. C'était pas, au départ, c'était pas ça le projet. Moi, quand Normand parce que ça fait 21 ans que je suis avec Normand Latourelle, les 10 premières années de notre vie commune, on travaillait pas ensemble, mais quand il m'a parlé de ce projet, j'ai eu envie de sauter, de plonger plutôt avec lui. Et puis les enfants, les 2 garçons se sont joints à nous tout naturellement au fil des années. Donc, effectivement, c'est devenu une entreprise familiale. Mais tout d'abord, c'est le rêve de Normand, mon père. Donc, il a fait du spectacle toute sa vie. Et puis, c'était l'idée d'arriver avec quelque chose de différent, de nouveau, de jamais vu. Et certainement, amener sur scène des artistes et des chevaux comme ça et montrer leur complicité, c'est du jamais vu dans le monde. Alors, c'est un spectacle inoubliable. C'est le plus grand spectacle au monde et on en est très fiers. Exactement. On a vraiment l'impression de plonger dans un rêve en 3D. C'est plus qu'un rêve, c'est extraordinaire, ça nous fait redécouvrir notre humanité en fait. Absolument, et puis ce que l'équipe de concepteurs a réussi à faire, c'est ce qui est extraordinaire, c'est un des spectacles qui a une des technologies les plus poussées au domaine du spectacle. Donc on a des projections qui sont extraordinaires, on a un aspect technique comme vous pouvez voir avec la scénographie, mais on réussit quand même à créer une intimité. Et les gens, dans le fond, sont transportés dans un univers différent. On ne voit pas la technologie, on embarque dans l'univers avec. Il y a la petite famille et la grande famille, comment on le voit? Bien, effectivement. Alors, avec les artistes, c'est la grande famille. Donc, c'est un projet. Les gens sont ensemble en tournée. Les gens vivent ensemble 7 jours sur 7. On ressent cette complicité-là à travers les regards. La complicité entre les gens, avec les chevaux aussi, c'est important. C'est une grande famille. Oui, tout le monde se connaît très bien. Alors, du coup, ça marche très bien. On est tout le temps le sourire, on fait des blagues, on s'entend bien. C'est une grosse famille. En fait, c'est la réalisation de notre travail. Donc, quand on arrive à avoir des spectacles comme ça, où tout est calme, où les chevaux sont en confiance, c'est un peu vraiment notre moment de plaisir où on se dit, ça y est, on a bien travaillé, puis les chevaux sont avec nous, ils sont en confiance, et voilà, on a réussi, c'est notre objectif. C'est un travail d'équipe et puis le spectacle est différent tous les jours parce qu'on le fait avec des chevaux qui sont vivants, puis on aime ça qu'ils soient vivants, puis on vit avec le fait qu'il y ait des erreurs et c'est ça qui est beau. Vous voyez le spectacle de votre côté en fait? Est-ce que vous avez du trac? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ça vous fait du plaisir? Est-ce que vous êtes en interaction avec le public? Comment ça se passe? Le public est très important. Si tu as un bon public, ça donne l'énergie pour faire le show, mais le show comme tel, c'est juste amusant parce que tu as toujours envie d'aller plus loin, tu as toujours envie de chercher et d'améliorer toi-même dans le show, du coup, qui améliore le show en total. Comment vous avez pu marier entre comment dire, le savoir-faire humain et la technologie, dernier cri de la technologie en fait? Mais c'est le secret. Le secret, c'est de travailler avec une équipe de concepteurs qui sont talentueux. Professionnels. Absolument. On est allé chercher les meilleurs au monde. Oui. Et puis, ça a été un long processus, hein, créer et développer Odysseo.
Donc, c'est choisir. Chaque personne a été choisie en fonction de ses capacités, ses talents. Et on met tous les personnes ensemble autour d'une table et on crée quelque chose d'unique et de différent. Tout à l'heure, M. Normand Latourelle a souligné que l'équipe, les cavaliers et toute l'équipe qui travaille forment à peu près 12 nationalités. Absolument. C'est la preuve qu'en quoi, encore une plus, en plus, c'est la diversité qui fait la force, et qui rassemble en fait. Absolument. Et en plus, on tourne partout à travers le monde. Donc, il y a des artistes d'un peu partout à travers le monde. Les langues sont différentes et on est reçu à l'international. Bon, le spectacle ici tourne aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Le premier spectacle Cavalia, qui lui tourne depuis près d'une dizaine d'années, est en Australie. Donc hier, on avait notre première mondiale en Australie. Alors c'est incroyable. C'est une aventure qui a commencé et puis maintenant on est rendu à une autre étape. Magnifique. Alors c'est une autre fierté québécoise. Alors on est fiers de vous et félicitations encore une fois. Le plaisir est pour nous et c'est un grand honneur pour nous de revenir dans notre famille à Montréal et montrer ça dans le fond aux gens du Québec et du Canada. Donc c'est un plaisir d'être ici et de partager ce spectacle avec vous. Odisseo, avant Laval, nous étions à Los Angeles. Okay. Et puis, bon, avant ça, on a fait Phoenix, on a fait le Mexique, on a fait Atlanta. Donc, on fait environ 5 villes par année. Okay. Et puis, on retrouve ce spectacle-là, on déménage. C'est la plus grosse tournée au monde, donc on déménage avec presque 120 semi-remorques. Ouais, c'est le plus gros spectacle de tournée au monde. La compagnie, maintenant, on a presque 500 employés. Pour opérer Odisseo, ça roule environ à 200 personnes. Et donc, la moitié sont pour le spectacle et puis l'autre moitié sont à peu près pour l'accueil, la production, etc., etc. Donc, c'est une grosse production. On retrouve presque 70 chevaux dans Odisseo et une cinquantaine d'artistes, ce qui fait que c'est un spectacle extrêmement généreux. Absolument. Puis on voit un dernier extrait avant de finir, donc un autre extrait de ce fabuleux spectacle qu'on a eu la chance de voir aujourd'hui pour vous. Moi, je suis un Québécois d'origine marocaine. Le Maroc a une tradition, il y a la fantasia, il y a tout l'intérêt et l'amour que portent les Marocains, le peuple marocain au cheval. Est-ce qu'un jour, vous pourrez vous présenter au Maroc? Ben peut-être, pourquoi pas. Il s'agit qu'on ait des marchés suffisamment parce que c'est quand même un grand voyage. Donc, il faut organiser une tournée. Si la demande est là, qui sait, on y sera peut-être un jour. Exactement, parce que ce reportage va être diffusé au Maroc, donc l'appel est lancé.
vous aurez un avant-goût. Et puis, si ça peut vous rassurer, le Cirque du Soleil était là-bas l'année dernière. Ah oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs pays dans ça a bien région. fonctionné. Oui, Alors, oui. c'est une invitation à vous et puis aux responsables marocains pour que prennent en considération ce beau projet, ce magnifique spectacle qui fera vraiment plaisir aux Marocains qui adorent le cheval. Donc vous le voyez, c'est vraiment époustouflant. Et puis on conclut avec Monsieur Normand Latourelle. Ouais, la lumière qui change justement. Il y a aussi, il faut pas oublier l'éclairage, la musique et les sons, le bruitage aussi qui jouent un rôle important dans le rêve global. Oui, absolument. La musique est en direct parce que les musiciens doivent suivre l'action. Même parce que comme on travaille avec des chevaux, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Et puis l'ensemble des équipes, même s'il y a une grande technologie, c'est l'ensemble des équipes qui accompagnent les chevaux. Alors tout le monde, on est là pour supporter les chevaux et pour les accompagner. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour les éclairages, pour le son, et tout suit les chevaux. C'est génial, donc on peut dire, vous avez aussi des éclaireurs, des professionnels d'éclairage et des musiciens qui sont aussi acrobates. Oui, en effet, oui, parce que c'est pas toujours simple. Alors merci beaucoup et félicitations encore une fois. Et puis j'invite tous nos spectateurs à découvrir ce spectacle fabuleux et pourquoi pas l'offrir à vos familles, à vos enfants, à vos proches, à ceux que vous aimez. C'est un vrai cadeau, c'est un cadeau qui est unique tout simplement. J'espère qu'on aura servi à quelque chose. Donc vous partagez avec vous ce rêve. Je vous remercie de votre fidélité et à la prochaine émission, à la prochaine édition plutôt de votre magazine C'est Montréal.